والسمعة الخواني بنت الجدار بلاد تلمسان عايدة وصلت وانت بالريب الراني على نسيب المبات عيان يا حمام سبحانك لاني وكون. Bonjour. Très bien, c'est bon. Alors, ici on se trouve dans la citadelle de Mochoa, où se trouve le palais des rois zianites. Donc ici on est dans une période de à peu près de 1235 à 1555. Donc où Tlemcen fut à l'apogée culturellement, politiquement, intellectuellement, on fut justement bâti ce genre de palais comme celui-ci, qui a été complètement reconstitué à l'état d'origine bien sûr. Et on peut voir qu'il y a plusieurs influences, surtout hispano-mauresques ou hispano-andalous. Sinon, on a pu reconstituer grâce à la manifestation de Tlemcen, capitale de la culture islamique, 2011. On a reconstitué ce palais en à peu près un an. Est-ce qu'il va y avoir... Ça y est, je suis là. Alors, comme vous pouvez constater, dans ce palais, il y a 4 ailes. Vous avez en face la salle du trône et la salle où le roi recevait ses invités, ses diplomates. Donc ici aussi, il faut savoir qu'on est dans un lieu de pouvoir. Il y a dans ce palais 4 ailes. Donc le premier, c'est l'hiver, pour passer l'hiver. De ce côté-là, c'est pour passer l'été. Donc l'entrée principale, elle est tout près de la salle du trône. Et il y a le bassin, bien sûr, au centre. Et on peut dire aussi qu'il y avait 2 bassins comme celui-ci. L'un se trouve à l'extérieur et celui-ci où on a pu reconstruire le palais tout autour. Et vous avez le harem, donc c'est la partie privée du roi où sa famille habitait, donc ses appartements où il se couchait et qu'on a pu reconstituer d'une manière assez très jolie et bien sûr dans un respect total et perfectionnement et dans un perfectionnement d'origine. Ici, on peut constater aussi comment les femmes passaient leur journée. Donc c'est ici. Comment à l'étage se trouvent 5 chambres, celle du roi, bien sûr. Et à part ça, nous recevons énormément de visiteurs grâce justement à la manifestation. Et Tlemcen est devenu un pôle de tourisme. Et les gens viennent en grand nombre pour pouvoir découvrir Tlemcen et tous ces monuments et sites. Et nous espérons que cela va continuer, qu'elle devienne non seulement une ville de tourisme et de découverte, et en espérant à travers le monde entier. Et elle a eu un très très grand secret. Nous allons pénétrer dans une des grandes salles du palais. Et c'est celle qui est très importante aussi parce qu'il y a de grands vestiges qui restent encore, qu'on peut remarquer, qu'on appellera des fenêtres archéologiques et qui nous permettent justement de découvrir l'ancien avec ce qu'on a pu restaurer et rénover. En même temps, c'est une salle où le roi séjournait aussi. On peut voir ici son emplacement et l'endroit où il pouvait bien sûr s'asseoir. Ici, on va voir un pan de mur d'origine qui nous a permis justement de reconstituer le palais autour, en tout cas les murs du palais autour de l'original. C'est ce qu'on appelle des fenêtres aveugles et chaque fenêtre est ornementée d'une manière extraordinaire. Donc ici, on est un petit peu dans les jardins du paradis. Tout est synonyme de religion musulmane, que ce soit dans la couleur, l'architecture, la géométrie ou l'ornementation, l'épigraphie et la calligraphie. Et les couleurs, bien sûr. Alors on peut remarquer que dans toutes les grandes salles se trouvent des jets d'eau. Et ces jets d'eau ont un synonyme bien précis. Non seulement c'est pour oxygéner et rafraîchir les pièces, puisqu'ils n'ont aucune fenêtre, et en même temps dans la religion encore pour
Dans le retour de la religion, c'est synonyme de purification et de pureté. Donc l'eau se trouve d'une manière, il a une place très privilégiée dans le palais. Quant à la boiserie, elle a été refaite à l'identique. Et on sait que dans Tlemcen, tous les palais, les mosquées et les médersins étaient souvent construits, avaient des plafonds comme ça, en bois de cèdre, de tuya parfois, ou de pin d'Alep. C'était des plafonds très ouvragés. Nous savons que Tlemcen était une ville qui fut très convoitisée, qui avait bien sûr qui a reçu beaucoup d'envahisseurs. Donc chaque siècle, elle avait un envahisseur différent. Et pour ça, souvent, par rapport au siège qu'elle a connu du côté des Mérinides, donc ce sont des sultans de Fès qui ont assiégé plus de 7 fois Tlemcen. Donc ces rois-là, en construisant leur palais, devaient doter leur palais de passages souterrains comme celui-ci, pour pouvoir justement, en cas de guerre ou de conflit, pouvoir communiquer, cacher leur ravitaillement, les stocks de leur ravitaillement en cas de siège, ou carrément prendre la fuite. Mais s'il y a la paix, pendant des périodes de paix, ça permettait au roi de partir. Ça, évidemment, ça reliait son vieux palais. Ça reliait le vieux palais qu'on appelle Ksav-el-Bali et surtout la grande mosquée de Tlemcen qui lui permettait de partir à cheval puisqu'il y avait une profondeur de 3 mètres et se déplacer comme ça sans être vu ni aperçu et surtout pour ne pas être en danger de la part de ses ennemis. Et on sait que toute Tlemcen, tous les palais étaient dotés justement, et des résidences étaient dotées de ce genre de passage comme ça, de passage privé pour pouvoir se déplacer tranquillement. Ceci fait partie des boules, des catapultes, justement qu'a connu les sièges de Tlemcen du côté par les Mérinides. Et donc ça c'est une arme qui est ici en exposition. C'est ce qui a permis les Mérinides, par rapport à ces armes-là, comme celle-ci, de prendre Tlemcen, d'envahir Tlemcen en 1337 par Abu Hassan Ali, le Mérinide, et ils ont régné à Tlemcen à peu près 17 ans. Voilà, découvrir justement les appartements du roi, où le roi se couchait. On peut découvrir que c'est des escaliers en bois qui nous permettent d'accéder à ces appartements. Ici, donc il y a 5 chambres. La chambre principale, la plus grande chambre, c'est celle-ci. Nous supposons que c'est celle du roi, où le roi se couchait et dormait. Donc elle est un petit peu en retrait en rapport des 4 autres pièces qui se trouvent là-bas, qu'on a pu complètement reconstituer. Ici, nous pouvons voir des claustras. Ce sont des fenêtres de l'époque, ou les chamsillettes, qui nous permettent de découvrir l'extérieur sans être vus par ceux qui sont à l'extérieur. Et ici, nous allons découvrir les 3 autres chambres, l'une en face de l'autre, que nous supposons devaient appartenir à ces femmes. Voici cette chambre qui a une très grande fenêtre en vitrail et qui donne une très belle vue sur tout le palais et sur son bassin. Je peux montrer le reste. Comme on peut constater, il y a un très grand flux de visiteurs, donc c'est devenu une vraie curiosité de tous les monuments de Tlemcen. Et cela, bien sûr, même après la fin de la manifestation de Tlemcen, capitale de la culture islamique, nous continuons à recevoir presque autant de monde qui viennent visiter Tlemcen.
visite du palais du Mashra. Nous allons finir par la pièce la plus importante du palais, c'est celle, la salle du trône. Et c'est ici que le roi recevait ses invités, recevait ses diplomates, et c'est ici qu'il gouvernait bien sûr. Donc le trône était déposé ici, il y avait quatre soldats aux gardes rapprochés, et puis se trouve aussi une autre pièce secrète, c'est la trésorerie, où probablement il devait déposer tous ses archives, ses manuscrits, et bien sûr ses coffres-forts, puisqu'on dit encore une fois, c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu où il gouvernait, donc où il faisait toutes ses transactions, c'est dans cette pièce-là. Et tout ceci, et toute cette construction, cette fondation, ou cette réhabilitation de ce palais a été fait bien sûr grâce au ministère de la Culture, Madame Khalida Toumi, bien sûr, au gouvernement algérien, et aussi, et nous, en tant que guides, nous avons été formés par l'OGEBC. Notre office se trouve à Dar Aziza, notre DG c'est M. Zekad, et c'est grâce à lui que nous avons été formés, que nous avons travaillé toute l'année de la manifestation de Tlemcen, capitale de la culture islamique. Et voilà, et nous espérons continuer justement dans ce sillage et surtout fructifier le tourisme et qu'on puisse aller encore bien en avant.